Bon, Alan, quelques jours avant ce dernier déplacement à Saumur, on l'évoquait avec le coach précédemment, seulement 19 buts encaissés, meilleure poule des meilleures défenses pardon, des 4 poules de National 2, et puis surtout 15 clean sheets cette saison. Alors l'adage dit que quand on n'encaisse pas de buts, on ne perd pas. Vous avez encore fait beaucoup de clean sheets cette saison? Ouais, effectivement, on a fait énormément de clean sheets. Après, ça passe. On est une équipe qui a de grosses qualités dans le don de soi, donc ça aide. Ça part de l'attaquant, de ceux qui rentrent en jeu aussi. Donc non, c'est une bonne chose. On est tous très contents d'être actuellement la meilleure défense de National 2, mais bon, il reste un match et on va essayer de le confirmer sur la dernière journée. Oui, surtout qu'en plus Saumur reste comme un mauvais souvenir avec 4 buts encaissés, dont ce coup franc en fin de match. Comment tu l'avais vécu ce match, toi, compliqué, j'imagine? Oui, ça n'a pas été un très très bon souvenir. On avait commencé la saison par ouais, une petite désillusion, parce qu'il y avait pas mal de rebondissements pour une première journée. Bon, plutôt mal. Après, on avait switché quand c'est la première journée. Tu sais qu'il t'en reste 29 derrière. C'est ce qu'on avait plutôt bien fait d'ailleurs. Donc, non, voilà, plutôt un souvenir négatif que positif. Mais on va essayer de remédier à tout ça ce week-end en mettant les pendules à l'heure. Je l'avais évoqué avec Patrick Sincheux dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que le pôle gardien est très développé à Angoulême avec Julien Loger, Thomas Moreau, même Julien Chaumet qui est sorti de sa retraite pour un match en équipe réserve. J'imagine que d'avoir un pôle gardien étoffé comme cela avec des gardiens d'expérience, des jeunes entraîneurs et puis deux gardiens qui se tirent la bourre, c'est positif pour l'évolution de la tienne et celle de Patrick. Ouais, totalement. Moi, pour ma part, cette année, ça s'est très très bien passé, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, puisque avec Pat et le staff de gardien, on a une très très bonne entente. Je pense qu'on sait se dire les choses, qu'on parle de tout, on parle pas que de foot. Et c'est aussi une des clés, hein, on va pas se mentir. Quand le groupe est sain, quand on s'entend tous bien, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Bon, et puis ce dernier déplacement à Saumur, l'an dernier, vous aviez aussi terminé par un déplacement, c'était à Béziers, une défaite 3-1, avec un CFC entre guillemets un peu démobilisé. Là, en tout cas, ça vous donne une bonne leçon sur ce qu'il ne faut pas faire ce week-end? Exactement, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait fait un plus ou moins non-match, c'est même pas un match raté, c'est qu'un match qu'on n'avait pas joué contre Béziers. Enfin, j'estime qu'en tout cas on l'avait pas joué. Et cette année, bah voilà, on va apprendre de nos erreurs de l'année dernière et ça va pas arriver. On va aller à Saumur parce qu'on a encore des choses à jouer. On a une 4e place à aller chercher. On a un objectif de meilleure défense de N2 à aller chercher. Et non, on va mettre les ingrédients pour et on va essayer de ramener 3 points. Ça marche. Merci. Merci.